J'ai rencontré sœur Emmanuelle à l'occasion de ses 95 ans pour une interview. Et dès les premières secondes, elle me précisait qu'elle ne souhaitait parler que de son association, Asmae. On est là pour réaliser au maximum le développement physique, soins de santé, intellectuel, des écoles, au maximum. Des enfants en difficulté à travers le monde et en France. Voilà. Si sœur Emmanuelle est et restera la fondatrice de cette organisation non gouvernementale et laïque, aujourd'hui, sur le terrain, c'est sa relève qui fait vivre Asmae. La relève existe. C'est pas qu'elle est dans les nuages, la relève. C'est pas une question d'imagination. Elle existe, et de quelle manière? Maintenant, il faut la faire connaître. Pour mieux comprendre le paradoxe entre la grande popularité de sœur Emmanuelle et le peu de renommée de son association, j'ai décidé d'aller à la rencontre de 4 personnages clés de l'action d'Asmae à l'étranger, les coordinatrices. Ainsi, j'ai rencontré Églantine au Burkina Faso, Marie en Égypte, Kristana en Inde et Juliette aux Philippines. C'est vraiment l'esprit de sœur Emmanuelle qui règne à Asmae, de tendre une main vers l'autre pour qu'il puisse se lever et pas le maintenir dans sa position en lui disant « mon pauvre petit, vraiment ça va pas très bien ». Au contraire. Asmae, c'est pas une association caritative et quand on n'est que dans le don, on fait pas forcément des bonnes choses. On n'est pas dans le misérabilisme. La force d'Asmae, c'est de ne pas jouer là-dessus. Notre façon de travailler, c'est la continuité et c'est le travail dans le temps. Aux Philippines, on est là depuis 89, donc c'est plus de 15 ans, donc on connaît très bien les pays où on travaille. On travaille dans peu de pays, mais on les connaît bien. Même au niveau politique, économique, on a une vision globale du pays. Et du coup, nos actions, elles seront appropriées. On ne peut plus avoir une association simplement avec des bénévoles et qui ont du cœur. On ne peut plus faire ça maintenant. Il faut avoir des gens compétents qui savent ce dont ils parlent et quels sont les moyens de répondre. Les moyens sont des moyens maintenant qui sont étudiés. Réfléchir aux meilleures actions, réfléchir à comment aider au mieux les populations, comment travailler avec elles. C'est ça qui fait qu'une ONG est efficace ou pas. Ce qui fait la différence pour moi de Asmae et des autres, c'est la notion de partenariat, le travail en partenariat qui est réalisé. On ne décide pas de nous-mêmes des projets qu'on va mener, on passe toujours vraiment par des associations locales qui, eux, connaissent mieux le terrain que nous. Quand on dit travailler avec des ONG locales, les gens ont tendance à penser oui, aider des petites structures pas bien solides, qui vivotent, et c'est pas ça. Ces gens-là qui font déjà des choses et qui se battent, parfois avec si peu de moyens, nous, on leur apporte un peu autre chose. On aide les associations à se développer, à mieux se structurer et à devenir finalement de plus en plus professionnelles quelque part. Lorsqu'on veut répondre à une situation quelle qu'elle soit, on ne peut pas simplement y aller, arriver avec soi ce qu'on apporte, soi-disant de bon. Mais non, c'est ridicule. On va pour écouter l'autre. On n'apporte pas nos trucs tout clé en main, on réfléchit avec les locaux, on appuie des ONG pour qu'un jour elles prennent notre place et qu'on n'ait plus de raison d'être. Le but, c'est pas qu'on soit indispensable, quoi. Voilà. Et que si un jour tout va bien dans les pays, c'est ce qu'on souhaite, qu'il n'y ait plus d'Asmae, quoi, aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'Asmae fait, c'est que même si on essaie de répondre à des besoins comme la nourriture, la santé, on a aussi une approche bien plus globale et on sait très bien qu'un enfant, on doit travailler sur son éveil, on doit travailler sur sa créativité, on doit travailler sur son imagination, sur son bien-être. Il n'y a pas que la dimension matérielle, il y a aussi tout le reste. Je crois qu'Églantine a un optimisme très vivant. C'est pas une fille qui va se décourager. C'est une fille qui sait s'accrocher, agripper, ne pas lâcher. Soyez les bienvenus.
Cette semaine, à Ouagadougou, Églantine accueille la responsable des programmes d'Asmae, Pascal. Donc ça c'est Pascal. Pascal, elle travaille en France, à Paris. Et on pourrait dire que c'est ma chef. Elle est venue pour rencontrer toutes les associations avec qui je travaille et notamment tous les enfants aussi avec qui on travaille. Et puis les animateurs, donc toutes les associations. Les gens ne sont pas toujours très bien suivis sur le travail qu'ils font sur le terrain, alors que là, c'est vraiment un suivi rapproché et c'est vraiment important, quoi. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Pascal. Pascal, oui. Pascal, c'est mon père. Pascal, oui. Pascal, c'est mon père. Mami, c'est ma référente, c'est la personne à qui je peux demander conseil, c'est la personne qui peut me recadrer aussi si moi je fais des choses qui ne vont pas sur le terrain, c'est quelqu'un à qui je peux me confier aussi. Le rapport humain, pour moi, doit être au centre de mon travail. J'ai à peu près 6 ou 7 partenaires, donc j'ai encore la chance d'être en contact avec les enfants et les associations de manière très rapprochée. Si j'avais X missions individuelles, X chantiers, X partenaires, je ne ferais que de l'administratif. Et là, moi, ça me poserait une difficulté. De réunion en réunion et en quelques jours, je me rends compte que le développement durable nécessite sérieux, professionnalisme, force et diplomatie. Et de ce côté, et on a le site d'élevage. Il faut réfléchir avec les gens sur ce dont ils ont besoin, il faut réfléchir à la manière de le faire, il faut réfléchir au contexte, il faut réfléchir à des paramètres énormes avant d'agir, quoi. C'est dans la banlieue de Ouagadougou que l'association Solidarité Femmes-Enfants, aidée par Asmae, s'est installée. Donc là, on arrive directement sur le lieu de production où les femmes sont en train de concasser des amandes de karité pour produire le beurre. Au-delà des coordinatrices présentes dans chaque pays d'intervention, Asmae fait aussi appel ponctuellement à des savoir-faire. Des missions individuelles comme celle d'Amélie, en poste au Burkina Faso auprès de ces femmes depuis 1 an. Vous travaillez ici tous les jours? Oui, sauf les dimanches. Après, on s'occupe de nos enfants, la famille et puis tout. Quoi. Tu as combien d'enfants? J'ai 5 enfants. Dans ces fûts-là, nous mettons le beurre, le déchet de beurre. Avec ça, nous produisons le savon. Bon, et donc ça, c'est le savon qu'on avait vu, que tu avais fait quand on était là. Voilà. Ça sent super bon. C'est des femmes qui partent de rien et qui ont une telle volonté de réussir et d'apprendre. Et en fait, quand tu vois leur faculté d'assimilation, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et tu vois, elles font des kilomètres sous la chaleur à vélo pour se former. Et bon, c'est difficile, elles ont un emploi du temps hyper chargé. Et quand tu vois leur motivation et leur volonté de réussir et leur acharnement, c'est... Enfin, moi, chapeau, je suis vraiment impressionnée. Bon, avant le 13, il n'y a pas de problème, ça, on va trouver un petit temps. C'est ça. C'est clair qu'Amélie, elle va un petit temps. Après samedi. Après samedi. Hein, Amélie? Après samedi. C'est ça. Et maintenant, avec la mission d'Amélie, là, vraiment, j'arrive à très bien remplir le cahier. Et même à la maison, avec mon petit commerce, j'arrive à faire des entrées, des sorties. Et bon, c'est vraiment cool, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes en mesure de mieux gérer tout ce que nous avons au sein de l'association. Voilà. Et vous lui avez appris des choses aussi, Amélie? Oui, notre culture. Et puis, les valets décoratifs, nous avons peint ensemble. Une année, c'est pas petit. Et vraiment, elle est totalement intégrée, quoi. Nous regrettons qu'elle soit en train de vouloir repartir. Nous aurions souhaité en tout cas qu'elle soit toujours parmi nous, mais bon. Ça te touche? Beaucoup.
Amélie a fini sa mission pour Asmae. À peine rentrée en France, elle repart à Ouagadougou pour se marier. Une preuve, s'il nous en fallait encore une, que l'amour efface aisément toutes les différences. Nous sommes en périphérie de Ouagadougou. La DS12 est un centre d'accueil pour enfants où vient d'arriver de France un nouveau groupe de bénévoles. On part pour les autres, mais on part pour soi aussi. Parce que je me demande si on ne va pas plus recevoir que ce que l'on va donner. Je me demande. Comme il n'y a pas d'endroit où on peut se doucher et puis l'eau s'évacue, enfin, sauf dans les latrines, mais ils ont créé des petites douches. Donc on prend le seau, on le remplit, on amène le seau jusqu'ici, on se met sur la dalle, on se douche. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Le but, c'est de travailler avec vous sur le programme d'abord l'adopter. Asmae fait partie des ONG qui ouvrent leurs portes aux bénévoles. Cela permet, pour qui le désire, un engagement dans le développement et une meilleure compréhension de ce qu'est l'action humanitaire, simplement en y consacrant un peu de son temps. On joue au foot demain. Trop bien, demain après-midi on joue au foot. On a 100 enfants. On veut jouer au foot, on se retrouve avec 200 enfants. Chacun veut venir jouer avec les bénévoles. On ne veut pas aussi les interdire. On peut pas, comme c'est un jeu. Si moi je travaille avec Asmae, c'est parce que moi-même j'ai été un enfant démuni, récupéré. Tu vois, non? Comme je suis rentrée à l'Asmae et c'est mes objectifs depuis le bas âge, là, ça me plaît. Donc je me donne quoi. Je me revois mon enfance, tu vois, non. Et ce qui me plaît aussi, c'est pas comme les autres projets. Dans des projets, les Blancs là donnent l'argent comme ça, dans l'État. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que chez Asmae, ils demandent toujours des comment on dit ça là même, des factures, des justifications. C'est ce qui me plaît plus en eux là. Le suivi là, ça me plaît. Parce que quand tu donnes l'argent comme ça, tu ne justifies pas, il n'y a pas de coordinatrice, il n'y a rien là. Ça ne sert pas. Et puis aussi, ils ne sont pas là éternellement. Ils nous aident aussi à voler de notre propre aile, quoi. Tu vois, c'est ça aussi. Il ne faut pas qu'ils nous aident. Ils ne peuvent pas. Ils nous aident, ils nous poussent à aller de l'avant, à être... comment on dit ça là même là? Être... pour autonome, quoi. Tu vois, c'est ça. Tu as joué, non? C'était bien. Hein? Tu as aimé? À Ouagadougou, il y a plus de 3000 enfants qui errent dans les rues, hors de toute structure. Asmae ne conçoit le travail avec les enfants de la rue que, et avec comme fondement le travail dans la rue. Et ce que beaucoup d'ONG ont tendance à oublier, font directement venir les enfants dans des centres, qu'ils soient fermés ou non, mais ils ne font pas toute cette approche dans la rue qui est essentielle déjà pour connaître l'enfant, son milieu, ses réalités de vie, ce qui supporte au quotidien et pourquoi il est là. Il y avait les petits là-bas. Là. Églantine souhaite soutenir l'action de Clément qui va régulièrement à leur rencontre la nuit. Et si le hasard existe, c'est un drôle de hasard qui l'a amené à s'occuper de ses enfants. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec eux, j'ai dit bon demain je passe vous donner des vêtements. Et c'est comme ça, je les ai donné les vêtements et on est devenus des amis. Et à chaque fois que j'ai quelque chose, je leur donne. Et ensuite de suite, ça élargit et par fini, je suis devenu leur tonton en quelque sorte. Ils cherchent vraiment à prendre l'enfant comme un sujet, pas comme un objet. Et c'est aussi toute la philosophie d'Asmae. Ils arrivent à manger comment? Bon, ils arrêtent devant les restos et quand les gens mangent, le reste, c'est eux qui prennent pour manger. Mais comme ce soir, on ne sait pas s'il y a rafle ou pas. Il y a des rafles?
Bon, souvent, la gendarmerie et la police sortent et ils arrêtent, ils ramassent tous les voyous, tous les petits voleurs, tout ce qu'ils qualifient, quoi. Mais bon, en ce moment, il y a les enfants aussi qu'on ramasse et qui sont innocents, mais bon, ils les ramassent quand même pour amener au commissariat ou à la police. Donc là, on a repéré un groupe d'enfants, on va voir si c'est les mêmes qu'on a vus hier. Ça doit être des brochettes. Lorsque la voiture de Clément s'arrête, les enfants le rejoignent rapidement. Tous voient en lui un grand frère, attentionné et complice. On se doit, quand on fait ce travail, de canaliser ses émotions. On est obligé d'avoir quand même une certaine force. C'est comme quand une personne est malade et qu'on va aussi la voir à l'hôpital, on se doit d'être fort aussi pour la personne. J'ai aussi du respect à avoir vis-à-vis de ses enfants. Si on fonctionne que dans l'affectif, on ne fait pas des bonnes choses. Et tu aimerais travailler avec Asmae ? Oui, c'est mon désir si Asmae est prête à m'accompagner parce que ça demande des fonds. Même si tu as la bonne volonté, il faut toujours avoir de l'argent. La coordinatrice est prête. Ah ok. Comme la coordinatrice est là et qu'elle dit qu'elle est prête, bon, je pense qu'on peut faire du bon boulot. Avant de quitter Ouagadougou et cette terre burkinabé troublante et attachante, nous faisons escale aux portes de la zone non lotie, dans une petite école, unique lieu de vie et d'accueil dans cette parcelle qui n'existe sur aucune carte. Le centre accueille des enfants présentement de 4 ans en allant, qui suivent d'abord des cours du préscolaire, jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité d'entrer à l'école primaire par le biais du parrainage, l'âge de 6-7 ans. Voilà, tout ce qui est bouquin, paperasse. Nous avons une infirmière qui donne des soins aux enfants malades pendant la récréation. Une caisse pour les brosses à dents. Comme nous pratiquons l'hygiène, donc chaque matin, après l'activité motrice, je se brosse les dents avant de rentrer en classe. Voilà, donc c'est une zone que vous allez découvrir. Bon, vraiment, c'est une zone dans laquelle vivent les personnes les plus démunies et ceux aussi qui sont en quête vraiment d'un logis. Voilà, donc bon, on va essayer de converger. Ouais. Donc voilà, donc là maintenant on rentre de plein pied dans la zone non lotie. Comme on le disait, c'est une zone dans laquelle les constructions sont faites de manière un peu désordonnée. Il n'y a pas de route. Voilà la petite Martine, elle achète, c'est de la potasse. Martine, è buona brada? Hein? Era ville? Hein? Elle voilà pour ne voilà. Martine, faut rien ne va capoter. Je veux garder en mémoire le rire de ces enfants qui n'attendent rien. Ou plutôt une seule chose, que demain soit juste un peu moins pire qu'aujourd'hui. Le sentiment d'injustice qui est patent dans les relations sociales et dans le système tel qu'il existe, moi, c'est ça qui me fait bouger. Mon idée, c'était de choisir avant tout le poste. Pas forcément le pays, pas forcément la zone. Choisir le poste et l'association. Ce qui me séduit, c'est l'échange. Parce que c'est constamment une discussion avec les gens qu'on a en face, quoi. On réfléchit ensemble. C'est comme ça que ça peut marcher. C'est un peu le challenge d'arriver à faire avancer les choses. Chercher la petite porte par laquelle on va passer pour arriver. C'est un plaisir.
48 heures après avoir quitté la terre des hommes intègres, je me retrouve sur celle qui a vu naître Asmaë, l'Égypte. C'est au Caire, dans le quartier des chiffonniers, qu'il y a plus de 25 ans, sœur Emmanuelle a fait son premier geste envers cette population mise à l'écart. C'est pas ma patrie tout de même, hein. Je suis franco-belge. Mais l'Égypte est devenue pour moi une partie intégrante de ma vie. Donc là, on est à l'école de El Mahabad à Esbet El Mar. Asmaë travaille là depuis longtemps puisque c'est une école et tout un travail qui date de l'époque de sœur Emmanuelle. Donc il y a ce bâtiment-là qui a été construit récemment avec un financement d'Asmaë. Tout le reste c'est assez ancien. Les peintures sur les murs, c'est un peintre suisse qui est venu faire ça. Je trouve que c'est très joli. Donc dans cette école, on parraine 213 enfants. Ce lieu a bien changé depuis les premières interventions de sœur Emmanuelle.